Alors, il y a pas que les marchés boursiers qui sont en bear market depuis le début de l'année. Les métaux industriels qu'on connaît, le cuivre, l'aluminium, le nickel, dévissent de plus de 30% depuis le mois de mars. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet pour Ophi Asset Management. Pardon, mais c'est pas anodin, 30% de recul sur un trimestre pour les métaux industriels. Est-ce qu'on peut parler de crack, de grosses corrections? Comment on qualifie ça, vous qui scrutez ce marché au quotidien? Ah bah, il y a des termes pour qualifier ce genre de mouvement. Quand on dépasse les 20%, on parle d'un bear market. Donc effectivement, il y a un bear market. La question est de savoir si ce mouvement est un mouvement structurel ou un mouvement conjoncturel. Et pour nous, aujourd'hui, clairement, cette correction est une problématique conjoncturelle. Il y a des problèmes temporaires qui ne changent rien à la vision que nous avons sur le long terme sur ces métaux. C'est vrai, après on dit que le cuivre, je parle sur votre contrôle, on dit que le cuivre c'est un bon baromètre de l'économie mondiale parce que c'est un composant qui est indispensable, qui est essentiel dans, on parlait de l'immobilier juste avant, de la construction, l'industrie, la tech. Et donc le signal que ça renvoie, c'est que l'activité mondiale aujourd'hui freine très très fort. Et donc ce décrochage, notamment, parce que là je m'arrête sur le cuivre, suggère un ralentissement brutal, peut-être une récession de l'économie mondiale dans les prochains mois. C'est ça que le message qui est envoyé. Alors, c'est pas tout à fait ce message-là qui est envoyé, David. Et en fait, effectivement, le cuivre est un bon baromètre de l'économie, mais il faut savoir que ce baromètre a un peu changé de référentiel. Je m'explique. La Chine, au début des années 2000, consommait à peu près 10% des métaux de la planète. On a vu émerger une classe moyenne en Chine de près de 300 millions d'habitants, et donc aujourd'hui, la Chine consomme entre 40 et 50% de tous les métaux de la planète. Et donc, la première chose que nous dit le ralentissement des prix du cuivre, C'est que la c'est que Chine, c'est la c'est la politique de Chine zéro Covid en Chine. et c'est la politique de zéro Covid, effectivement, qui a impacté fortement l'économie chinoise. On a eu jusqu'à 50% de l'économie chinoise à l'arrêt avec cette politique zéro Covid. Et donc, on a eu un impact fort sur certains métaux comme le zinc, par exemple, sur lequel la Chine est productrice et normalement nette importatrice. Depuis quelques mois, la Chine est exportatrice de zinc, ce qui montre bien le fort ralentissement. Et puis, est venu s'ajouter à ça la problématique effectivement de crainte de récession possible dans le reste du monde, qui est venue appuyer cette tendance baissière sur ces marchés de métaux. Mais si cette La récession, question qui pardon se Benjamin, je coupe, si cette récession est confirmée, enfin se confirme à mesure que l'activité freine et ralentit, est-ce que ça ne change pas l'équation pour les métaux industriels, les métaux de base sur les prochains mois, sur les prochains trimestres, au-delà des problématiques structurelles, à savoir effectivement la transition énergétique, etc. etc. Alors, tout va dépendre de la Chine. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a une différence de phase et une différence de cycle entre la Chine et le reste du monde. Vous voyez bien, partout dans le reste du monde, les taux sont en train de remonter. La Chine vient de baisser ses taux de réserve obligatoires et vient d'annoncer le troisième plan de relance le plus important de son histoire, après ceux de 2008 et de 2020. Et donc, nous, aujourd'hui, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'on commence à voir les PMI, donc les indices des directeurs d'achat en Chine qui repartent, la confiance qui a l'air de se réinstaller, les prix de l'immobilier qui repartent. Ce plan de relance, il a été focalisé sur les infrastructures, sur l'immobilier et sur le secteur de la mobilité électrique, qui sont des gros consommateurs de métaux. Donc nous, notre analyse, c'est que cette différence de phase, avec l'importance qu'a pris la Chine dans la consommation de métaux, fait que si on devait avoir une récession modeste, on va dire, dans le reste du monde, on devrait malgré tout retrouver une tension sur les marchés des métaux industriels. Alors, cette tension, on pourrait s'étonner qu'elle ne soit pas déjà en train de revenir parce que on voit bien les actions chinoises, elles ont déjà commencé à rebondir, mais en fait, elle n'est pas encore revenue parce que dans la phase qu'on vient de connaître, la politique zéro Covid a contraint la demande et dans les précédentes phases sanitaires, on avait également des contraintes sur la production dans le même temps que sur la demande. Là, la demande a été contrainte, mais la production dans les autres pays, elle, n'a pas été contrainte. Et résultat, on a créé un petit coussin de sécurité sur ces métaux qui fait que les marchés de métaux mettent un peu plus de temps que les marchés actions à repartir. Mais pour nous, dans le courant de l'été ou plus tard à la fin de l'été, on devrait voir le prix de ces métaux repartir parce que vous le disiez, la demande structurelle, en raison notamment de la transition énergétique, devrait pousser ces métaux très sérieusement à la hausse. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans les structures de prix à terme qui sont un indicateur de la tension de ces marchés. La structure de prix à terme sur le court terme sur ces métaux est en train de montrer, de pointer à nouveau du doigt une tension sur les stocks de métaux disponibles. Donc si la Chine redémarre bien au second semestre, tout est fait, d'ailleurs tout est employé par Pékin pour, vous l'avez dit, politique budgétaire, monétaire, encore une fois, pour relancer la machine. La Chine à elle seule peut emmener les cours, encore une fois, des métaux de base, des métaux industriels, vers de nouveaux niveaux, records en tout cas sur une phase ascensionnelle?
Alors, des niveaux records, je ne pense pas. Je pense que la Chine peut, à elle seule, Casser, largement ouais. contrebalancer la baisse liée à une éventuelle récession dans le reste du monde. Et donc, on peut voir les prix des métaux repartir à la hausse. Pour qu'ils fassent des nouveaux plus hauts, il faudra qu'on ait un alignement de l'ensemble des économies de la planète. Et donc, il faudra qu'on voit soit la Réserve fédérale et les banques centrales occidentales adoucir un peu leur politique monétaire à nouveau, ou qu'on voit un franc redémarrage de l'ensemble de l'économie dans les économies occidentales. Donc à vous écouter, c'est quelque part ce creux, enfin c'est encore une fois cette correction de 30% moyenne, c'est une moyenne évidemment parce que ça change d'un métal ou d'un minerai à l'autre, c'est une opportunité, c'est ça? Sauf si évidemment, hein. Oui, donc j'ai envie de vous dire, ça n'enlève rien à la problématique structurelle qui est la nôtre, et donc nous on pense que ça constitue une opportunité d'achat absolument exceptionnelle. Si on regarde ce qui se passait avant la politique zéro Covid cette année, les cours de certains métaux étaient en hausse de 20, 25, 30% depuis le début de l'année. Donc dans une situation à peu près normale d'économie, on a bien la tension qui commence à apparaître avec le développement des énergies renouvelables. Donc j'ai envie de dire que oui, c'est sans doute une opportunité pour se replacer sur des actifs qui ont aujourd'hui toutes les raisons de monter compte tenu des besoins qui se font jour avec le développement de la transition énergétique. Ouais. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Benjamin Louvet pour Ophi Asset Management. Merci Benjamin, salut. Merci David.